Et bonjour. Écoutez, dans cet épisode de cette semaine, on va parler du nourrissement. On lance l'intro et on se retrouve. Avec le plus classique, le sirop. C'est du sirop lourd. Nous sommes à l'automne, nous allons rentrer, nous préparons l'hivernage, donc on leur met du sirop lourd pour que l'on puisse le stocker dans la ruche et avoir assez de provisions de miel pour passer l'hiver. Alors attention, de miel. Vérifiez quand même que vous ayez des cadres de pollen. Donc moi ça a déjà été contrôlé, donc je ne vais pas le recontrôler maintenant. Là, je vais avoir juste à peser, c'est pour peser les bagages. Alors moi j'aime bien parce qu'il y a une sangle et il y a un crochet, donc c'est facile. Là je l'ai changé cette année parce que l'autre je l'avais abîmé. Et ce que je fais, c'est que dès que je le reçois, je le contrôle pour voir s'il est bien étalonné avec un poids d'1 kg. Donc si j'ai 1 kg quand je le soulève, je sais que c'est bon. Donc je vous conseille quand même de le contrôler. Donc deuxième chose que je vais vous montrer, mais ça je vous l'avais montré l'année dernière, c'est juste un rappel pour les nouveaux abonnés. Moi, voilà, sous mes toits, voilà, j'ai des étiquettes. Je sais que ce type de ruche, si j'ai 7 cadres, il faut que j'ai une pesée arrière supérieure à 12 kg. À partir de 12, je suis bon pour l'hiver. Sur le suivi que l'on a, je sais que celle-ci, c'est une 8 cadres. Donc si je regarde mon toit, 8 cadres, 26 kg. Pesée arrière, comme c'est noté aussi, 13 kg. Donc là, je vais regarder le poids que je trouve et je vais faire la différence entre le poids que je vais trouver et le poids où il faut que je sois. Si je suis en dessous des 13 kg, je vais rajouter du sirop. Si je suis supérieur aux 13 kg, c'est bon, je n'ai rien à faire. Donc voilà, la première chose que je fais, parce que j'ai déjà contrôlé ces 3, je sais qu'il faut que je les nourrisse, donc je diminue l'ouverture des portes pour qu'elles puissent mieux se défendre en cas de pillage. Je mets le crochet dessous, sous l'arrière, je soulève, et là, j'arrive à 11 kg. 96, donc 12 kg, et il faut que je sois à 13, donc il faut que je rajoute au minimum 1 kg pour que j'arrive au poids souhaité sur cette ruche. Donc je retire le toit, j'ai changé mes protège-cadres. Avant j'avais des protège-cadres noirs, je suis en train, au fur et à mesure que je fais des contrôles, je les change. Maintenant, je les mets transparents. Pourquoi? Parce qu'au moins, dès que j'enlève le nourrisseur, je vois de suite ce qu'il y a dedans. Sinon, j'étais obligé de retirer mon lève-cadre noir, ce que je ne voyais pas au travers. Et c'est un gain de temps. Bon, ils ont quelques années, même si je les entretiens, pour l'hygiène de la ruche, hop, je les change. Je les désinfecte chaque année, mais là, je les change et je passe sur ce modèle. Sur les nourrisseurs Nico plastiques, vous avez des portes avec une petite entrée et une grande entrée. C'est-à-dire que si vous la mettez sur la grande entrée, les abeilles peuvent rentrer dans le nourrisseur. Bon, là, elles rentrent facilement. Elles arrivent toujours quand même à rentrer. Je ne sais pas pourquoi elles le passent, mais il y en a toujours un petit nombre qui arrivent à rentrer. Donc, moi, quand je mets du sirop lourd, ce que je fais, c'est que je le mets comme ceci, sur les petites entrées, pour limiter les noyades. Parce que quand elles rentrent, elles s'empèguent dans le sirop et elles n'arrivent plus à partir, donc au bout d'un moment, elles se noient. Maintenant, voilà, je mets le sirop, voilà. Voilà, pour celle-ci, c'est bon. Donc maintenant, je remets mon couvre-cadre et je peux refermer. Là, je les ai nourris. Ce que je fais pour être sûr d'être à peu près à ce que je devais mettre, de ne pas avoir fait une erreur. Donc il faut que je dépasse les 13 kg, donc entre 13 et 13,5, c'est parfait. Si un petit peu plus,
Donc je dis, c'est pas grave. Mais s'il y a moins, par contre, je vais rectifier. Sur celle-ci, je reprends le poids. 13 500. C'est bon. Celle-ci, 13, tout rond. Donc je vais juste lui rajouter 300 grammes, ou juste un petit coup comme ça pour dépasser les 13. Et l'autre, je vais contrôler aussi, j'étais à 13 300. Donc sur ces trois, je suis bon. Donc là, je vais noter mon hivernage. C'est juste pour savoir de où je pars. Mais bon, moi je les hiverne toujours sur des poids que j'ai calculés avant. Donc normalement, je ne dois pas avoir d'erreur. Et puis je suis le poids quand même tout l'hiver. Hein. Donc ça me donne à la consommation de la colonie. Est-ce vraiment un intérêt? Je ne sais pas, parce que je ne m'y penche pas vraiment dessus pour contrôler ce que les ont consommé l'hiver. Alors là où je me rends compte, c'est si pendant l'hiver j'en ai qu'une, sur un rucher comme ça où il y a 56 ruches, si j'en ai 5 à nourrir sur 56 qui sont partis au même poids à 300 grammes près, c'est que j'ai peut-être un problème de consommation sur ces colonies. C'est peut-être ça vient de la reine qui pond trop, quoi. Je ne sais pas, il faut regarder, mais il y a peut-être un problème. Donc voilà, allez, je rajoute un petit peu de sirop là, je marque, et après on verra. Après la partie pratique qu'on a vue sur le rucher, nous allons parler de la théorie. Alors, pourquoi? J'anticipe les questions, les interrogations que vous pouvez avoir. Donc nous allons parler du poids de tare. Du poids de tare, c'est quoi? C'est du poids de tare de votre ruche, comment vous l'hivernez. Tout ce qui est matériel, c'est-à-dire le toit, si vous avez un isolant, l'isolant, si vous avez un nourrisseur, le nourrisseur, si vous avez un couvre-cadre, le couvre-cadre, le nombre de cadres que vous avez à l'intérieur, partition s'il y a une partition, le corps de ruche, le fond de ruche et la porte. D'accord? Ce poids total vous donne votre tare. Il ne vous manque plus qu'à rajouter le poids des abeilles pour que vous ayez tout. Et ensuite, il ne manque que le poids des réserves, ce qui nous intéresse pour l'hiver, pour savoir ce que l'on a besoin et surtout ce que l'on a. Donc, je ne vais pas vous donner des poids. Pourquoi? Parce que le toit, suivant l'isolant, ce que vous mettez, vous n'avez pas le même poids. Moi, mes couvre-cadres, Nico, comme j'ai à l'intérieur, ils ont des litos dessous, donc ils sont plus lourds que ceux que vous avez. Donc, je ne vais pas vous donner ce poids-là. Je ne vais pas vous induire en erreur. Donc voilà. Le seul poids que je vais vous donner, c'est à titre indicatif, c'est le poids d'un cadre. Donc là, on est sur du format d'Adam. Donc c'est un cadre d'Adam. Le poids d'un cadre acheté dans le commerce, d'accord, avec de la cire étirée, il n'y a pas de pollen, il n'y a pas de miel, donc il est vide. Et un cadre comme ça pèse 500 grammes. Alors, certains vont me dire que le leur, il pèse 450 grammes et d'autres vont me dire qu'il pèse 550 grammes. Donc moi, je donne le poids moyen que moi j'ai et le poids que j'utilise. Pareil pour les abeilles. Le poids que j'utilise, il est simple, c'est pour 10 000 abeilles, je compte 1 kg. Donc je ne compte pas mes abeilles pour savoir combien j'en ai dans ma ruche. Mais on estime, l'estimation moyenne, c'est de dire qu'on hiverne à peu près quand il y a la grappe, quand c'est la grappe, qu'à 20 000 abeilles, à peu près. Alors, ça peut être 15 000, ça peut être 25 000. Donc, si vous estimez que c'est 20 000 abeilles, bien, vous rajoutez 2 kg pour les abeilles, avec le poids de votre matériel, de vos cadres, et bien sûr de votre partition bois, partition chaude, etc. Donc vous pesez et vous mettez, c'est à vous à peser votre matériel. Et là, vous allez être précis pour savoir ce qui se passe. Donc voilà, là on a vu le poids du matériel. Donc maintenant, ça va être le poids des réserves. Alors, vous dire exactement combien il faut, je suis
incapable de vous donner une estimation précise parce que je ne sais pas où vous habitez, je ne sais pas la race d'abeilles que vous avez, même dans la race d'abeilles si elles consomment beaucoup pendant l'hiver ou pas. Donc je vais vous donner des moyennes, quelque chose qui est générique et qui normalement correspond à beaucoup de situations. D'accord. Dans les races d'abeilles, oui, la buckfast, ça fait partie des abeilles qui consomment l'hiver. L'abeille noire consomme moins. D'accord. Après, il y a la caucasienne, il y a la carpatica, il y en a plein d'autres. Hein. On ne peut pas vous donner une estimation de tout. Mais ce que je peux vous dire, c'est que sous format d'Adam, pour 10 cadres, une ruche, vous avez 10 cadres que vous hivernez sur 10 cadres, en moyenne, entre 15 et 20 kg, vous êtes bon pour l'hiver. 15 sur les parties qui ne sont pas trop froides et 20 sur les parties qui sont froides. Alors, bien sûr, il y a des endroits où il faudra peut-être plus, je ne sais pas, ce n'est pas mon cas, et des endroits où il faudra moins. Il faudra moins, c'est plus mon cas. D'accord? Mais je ne vais pas parler de mon cas précis, je parle de la généralité, hein, pour que ce soit applicable à tout le monde. Donc voilà, sur ce que je peux vous donner sur l'estimation du poids. Alors oui, vous allez me dire, entre 15 et 20 kg, ça fait quand même 5 kg. On fait comment? Et vous savez si vous habitez à 500 mètres ou à 1500 mètres, hein, aussi d'altitude. Vous savez si vous avez des mielés de bonheur. Si vous habitez à 1500 mètres, je ne pense pas qu'au mois de février, comme moi, vous avez déjà les premières mielées. Moi, c'est les premières mielées des fruitiers qui attaquent fin février. D'accord? Donc, tout ça, il faut en tenir compte. C'est-à-dire que l'hiver va être beaucoup plus long en fonction de votre altitude ou de votre région. D'accord? Donc, plus l'hiver est long, plus il faut de réserve. C'est tout simple. Donc, après, c'est à vous à voir un petit peu là où vous êtes. Vous renseignez auprès des revendeurs des magasins apicoles de votre région, ils sont au courant, là vous êtes habitué d'aller, ils savent hein, s'il faut 15 kg ou 20 kg, ouais, ils savent. Ils ne vont pas vous dire 15 kg c'est tout juste, mais ils vont vous dire oui, aux alentours de 15 kg tu es bon, ou non, il vaut mieux être à 17. Voilà, donc après c'est à vous à voir. Et après, c'est à vous aussi à le suivre tout le long. Là, je parle de la base pour les mettre en hivernage, où on rajoute, comme on a vu tout à l'heure, du sirop. Parce qu'après, dans l'hiver, on peut se dépanner, je dis bien se dépanner, avec du candy. Donc voilà. Donc vous avez votre poids pour pouvoir hiverner et vous avez maintenant la base de comment calculer votre tare. C'est à vous à la calculer. Ensuite, vous avez la façon de peser. Alors, il y a plusieurs façons, d'accord? Et moi, je vais vous donner la meilleure. Donc, la première des façons, c'est de soulever la ruche et de savoir si le poids global correspond à ce que vous avez besoin. Moi, je ne pratique pas parce que je n'ai pas cette sensibilité, et puis j'ai mal au dos, je n'ai pas cette sensibilité et le mal au dos pour pouvoir faire comme ça. Donc, je le laisse aux autres qui le font. Vous avez aussi la façon avec le trépied, c'est-à-dire qu'il y a un trépied qui vient sur le devant de la ruche. Vous avez un bois que vous avez posé sur votre épaule avec votre pose au milieu. Vous soulevez votre ruche et ça vous donne le poids total de la ruche au lieu de la soulever. Là, vous le voyez. Vous voyez exactement, là vous la pesez exactement combien là. Et une fois que vous avez pesé, vous la reposez, vous passez à celle d'à côté et vous relevez le poids. Là, vous avez le poids total. Ensuite, il y a la façon de peser à droite, gauche, par les poignets, hein, pour où vous voulez, et vous cumulez les deux, ça vous donne votre poids total, et vous regardez en rapport de votre tare si vous êtes bon, s'il faut nourrir ou pas nourrir. Et vous avez la solution que moi je pratique, que vous avez vu en pratique, hein, c'est la pesée arrière. Alors la pesée arrière, on dit que c'est la moitié du poids. C'est pour ça que moi, j'ai tout calculé sur la moitié, comme ça me fait gagner du temps quand je suis au rucher. Donc c'est pour ça que c'est noté dans les toits, parce que je regarde avant, comme ça je suis sûr de ce que j'ai besoin. Alors, je vous ai dit que j'allais vous donner la meilleure des méthodes. Mais la meilleure des méthodes,
c'est celle que vous pratiquez, hein, si elle marche. Si elle marche, votre méthode, c'est la meilleure. Si vous soulevez vos ruches et tous les hivers, vous êtes bon, vous n'avez pas de mortalité par manque de nourriture, c'est que vous êtes bien. Si vous faites peser droite-gauche et que ça fonctionne comme ça, pareil, pas de mortalité, parce que vous êtes toujours calé dans le poids, c'est parfait. Moi, sur mes pesées arrière, j'ai pas de mortalité, donc c'est parfait. Donc c'est pour ça que je vous dis que je connaissais la réponse. Hein. C'est la façon que vous faites, si elle fonctionne, c'est la meilleure. L'herbe n'est pas toujours plus verte dans le champ d'à côté. S'il y avait une façon miracle, tout le monde la ferait. Pourquoi les gens iraient faire différemment alors que s'il y a une façon miracle? Il y a une façon qui correspond mieux à l'apiculteur, au nombre de ruches, au temps qu'il doit y passer, etc., à sa sensibilité. Je vous dis, moi, soulever des ruches, physiquement, avec mon dos, je ne peux pas. Et en plus, je suis incapable de dire à 2-3 kilos près combien j'ai dedans. Hein. Donc, en début d'hiver, c'est pas très grave. Hein. S'il vous faut 15 kilos pour hiverner, vous en mettez 12, il va vous en manquer 3, mais il ne va pas vous manquer 3 kilos dans les 15 jours qui suivent, elle ne va pas mourir votre ruche. Et dans l'hiver, vous allez la recontrôler. Mais ce qu'il y a, c'est que dans l'hiver, moi, le poids va diminuer dans tout, il faut que j'arrive aussi à m'adapter au poids. Et là, je ne saurais pas. Je ne saurais pas. Donc c'est pour ça que je ne pratique pas, que je le fais avec mon peson. Alors avec mon peson à l'arrière, on va me dire que c'est moins juste que de peser à droite ou à gauche ou de faire avec le trépied, etc. Oui, peut-être, hein, peut-être. Il y a encore ça. Ça, c'est encore à vérifier et à faire vraiment proprement pour être sûr de ce que l'on annonce, mais je ne vous dis pas que c'est vraiment juste, il y a toujours un décalage. Vous pouvez faire comme vous voulez, il y a toujours un décalage. Mais l'écart, il est minime. Si elle meurt de faim, parce que j'ai pesé par l'arrière et qu'elle meurt de faim, c'est que c'est moi qui ai fait la bêtise. C'est pas la pesée, hein. Parce que je ne gère pas à 500 grammes près, si on est au mois de février, et que je suis parti sur une base que je devais la faire hiverner avec 13 kg de réserve, et je m'aperçois qu'au mois de février, il doit me rester qu'1 kg de réserve, et que j'en rajoute pas, le fautif, c'est moi. Si 15 jours après elle meurt, le responsable, c'est moi. C'est pas la pesée arrière. Hein. Donc voilà. C'était juste pour éviter beaucoup de commentaires là-dessus. Par contre, ce qu'il est sûr, c'est que sur la pesée arrière, il y a une erreur qui est souvent commise, qui peut amener, bien sûr, à la perte d'une colonie, et je vais vous expliquer ce que c'est. Donc voilà, là, il y a la ruche. Dessous, j'ai mis ici un lito qui représente le chevron qu'elle est posé sur chevron sur le rucher, et j'en ai mis un sur l'arrière pour que le soit de niveau. Là, le lito, je l'ai mis sur l'avant, sur la planche d'envol, au ras. Vous voyez, là, je le mets au ras, bien au ras, et je vais faire la première pesée avec mon point de niveau qui est ici. Allez. 3,56 kg, 3,50 kg, on arrondit. 3,50 kg en étant comme ça. Maintenant, je vais reculer mon point de niveau. Donc je le recule d'à peu près 10 cm, à peu près, je ne mesure pas. Mais si je recule mon point de niveau, sans bouger le poids de ma ruche, en le reculant, je vais diminuer mon poids relevé sur l'arrière. « 2,63 kg. Donc j'ai arrondi à 2,5 kg, ce qui fait que j'ai un écart de poids sans bouger le poids de ma ruche, mais juste en changeant mon point de niveau de 1 kg. Sachant qu'on est parti sur 3,6 kg. Donc c'est énorme.
C'est énorme. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est lorsque vous posez vos ruches, hein, que vous avez déterminé votre masse, hein, de faire attention comment vous les placez et de ne pas les bouger de place si vous êtes sur des chevrons. C'est-à-dire de ne pas bouger votre point de niveau. C'est-à-dire qu'une fois que vous les avez mises en position, vous ne les bougez plus. Du moins pendant la période hivernale où vous faites vos relevés de poids. Hein. Donc voilà. Donc ça, il faut y penser parce que suivant dans le sens que vous avez la bougée, vous pouvez augmenter le poids ou diminuer le poids, mais c'est factice, c'est faux. C'est pas la réalité. Et si vous établissez votre tard en rapport de ça, il peut vous manquer du poids à la sortie et engendrer une mortalité de la ruche parce que vous avez créé un déséquilibre par vos manipulations que vous n'auriez jamais dû faire. Donc faites bien attention à ça. Donc voilà, écoutez, je pense que je vous ai sûrement pas tout dit, j'ai dû oublier des choses, mais c'est avec plaisir que vous allez me laisser des commentaires et que je vais vous répondre. Alors écoutez, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça vous coûte pas grand chose, mais pour nous, ça fait énormément de bien de voir qu'il y a des gens qui ont mis un pouce bleu. Et bien sûr, abonnez-vous. Allez, je vous souhaite une excellente semaine, de bonnes pesées et à la semaine prochaine.